Bonjour, c'est Natacha de Ressort Couche. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Cathy, dont le fils a 8 ans et se fait régulièrement caca dessus. Donc il fait caca à la culotte, donc ça peut arriver 2 à 3 fois par jour. Elle dit aussi qu'il fait très souvent pipi au lit. Et avec son mari, ils n'en peuvent plus parce qu'ils ont l'impression d'avoir tout essayé, de l'avoir amené chez des psys, chez des médecins, lui avoir donné des médicaments. Ils ont tout fait et ils n'en peuvent plus parce qu'ils ne savent plus quoi faire et qu'ils trouvent que cette situation a trop duré. Alors tout d'abord, merci beaucoup Cathy pour ta question. Et sache que je te comprends bien parce que ça doit vraiment être quelque chose de très déroutant. Parce qu'effectivement, à 8 ans, on s'attend à ce qu'un enfant voilà, ait le contrôle de ses sphincters, de sa vessie et sache aller aux toilettes seul. Euh, ce que je voulais savoir, moi, en pensant à ta question et en réfléchissant à la réponse que j'allais te donner, même si ça n'a pas trop d'importance finalement parce que je sais ce que je vais te dire, mais ce que je voulais savoir c'était est-ce que tu trouves que ton enfant est conscient de ce qu'il fait quand il se fait caca dessus ou il se fait caca dessus et il ne s'en rend même pas compte. Voilà, ça pourrait peut-être quand même aiguiller un peu ma réponse, mais bon, pas tellement finalement. Ce que je voulais te dire, c'est que je pense de toute façon, quelle que soit la réponse que tu aurais à donner à ce que je viens de te demander, que ton enfant, effectivement, même s'il contrôle, même s'il saurait contrôler ses sphincters a priori, euh, a quand même besoin de se reconnecter avec cette partie de son corps. Et pour cela, moi j'utilise une technique qui s'appelle les bains dérivatifs. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Il s'agit en fait de rafraîchir la zone périnéale, donc l'aine inférieure. Euh, Lorsque tu te tiens debout et que tu écartes légèrement les jambes, donc tu verras euh, donc la partie du pubis qui fait face en fait, qui est vraiment juste en dessous de ton abdomen. Et donc, chez les garçons, l'aine inférieure, elle se trouve là où se trouvent les bourses. Et chez les femmes, donc le vagin se trouve, l'entrée du vagin en tout cas, se trouve dans l'aine inférieure. Donc les deux côtés de l'entrée du vagin et les deux côtés des bourses pour les garçons, euh, c'est c'est la zone dont je parle, ça s'appelle l'aine inférieure. Euh, et donc les deux côtés du sexe, en fait, il faut les rafraîchir avec un gant qui sera mouillé dans de l'eau qui sera fraîche, tiède à fraîche, on va dire. Pour commencer, on peut faire avec de l'eau qui est tiède, parce que c'est quand même une méthode qui est très douce, mais il faut y aller en douceur quand même. Il ne faut pas mettre de l'eau qui est trop froide. Même quand on est habitué, et même quand on fait les bains dérivatifs depuis très longtemps, il ne faut pas y aller avec de l'eau froide. Il faut y aller avec de l'eau qui est légèrement fraîche, voire tiède. En fait, plus il fera froid dehors, plus on aura froid et plus il faudra utiliser de l'eau qui est tiède. Voilà, moins il faudra utiliser de l'eau froide. Et moins on en aura l'habitude aussi, parce que ça fait un choc thermique et ça va pas du tout. Voilà, donc il faut donc rafraîchir cette zone avec un gant qui sera trempé donc dans une bassine d'eau qui sera légèrement fraîche. Tu trempes le gant dans cette bassine d'eau. Tu tords le gant, bien sûr, pour l'essorer, et tu frottes le gant sur la zone périnéale, donc sur l'aine inférieure dont je viens de parler. D'un côté, de l'autre, tu tournes le gant, tu fais l'autre côté, voilà, tu refrottes les deux côtés, pareil. Donc tu vas des fesses vers le haut du pubis. Donc quand tu te mets accroupi, tu as ta bassine devant toi, tu remontes ta main, tu vas faire ce geste. Voilà. Et donc, en frottant les deux côtés, une fois, tu retournes le gant, tu refais une deuxième fois. Et donc là, tu remouilles ton gant. Il faut que le gant soit toujours frais. Il ne faut pas qu'il soit chaud. De façon à ce que cette zone se rafraîchisse. Parce que cette zone doit rester fraîche afin que de multiples choses se fassent, mais surtout qu'on en prenne bien conscience et que notre élimination se fasse dans les conditions les plus saines possibles.
pour que notre élimination se fasse dans les conditions les plus saines possibles, il faut que nous ayons conscience de cette zone. Et il faut que nous ayons conscience de notre élimination. Ce qui se fera aussi si nous nous servons de cette technique. Nous n'avons pas besoin de nous servir de cette technique si nous vivons nus et que nous marchons plusieurs heures par jour pour aller cueillir des fruits ou chasser. Donc, ce qui n'est pas notre cas, hein, bien sûr, puisque nous nous habillons, nous mettons un slip ou une culotte, un pantalon ou une jupe, et nous allons faire nos courses au supermarché. Voilà, ce qui, à mon avis, est ton cas aussi, Cathy. Hein. Voilà, tu ne le spécifies pas, mais à mon avis, tu ne vis pas nu dans la forêt. Voilà, donc si jamais tu vis dans une zone où il est possible l'été de simplement mettre soit comment dire, comme une robe ou une djellaba ou voilà, quelque chose qui couvrirait quand même les parties voilà. Parce que bon, quand même, ton fils, il a 8 ans, donc j'imagine qu'il n'a pas spécialement envie qu'on le voit nu. Il a plus envie qu'on le voit nu. Il a besoin d'intimité aussi. Mais qu'il ne mette pas de slip et qu'il puisse se balader comme ça toute la journée, ça serait le top. C'est vraiment le top. Donc là, on est en train d'aller vers l'hiver. Je ne sais pas où tu habites, tu ne le dis pas non plus. Si tu habites dans une région qui est tropicale ou si tu habites à un endroit où il fait jamais froid, où il n'y a pas l'hiver comme chez nous, écoute, c'est super. Et donc, habille-le comme ça, dis-lui de s'habiller comme ça et pratique également les bains dérivatifs parce que de toute façon, au début, il va falloir y aller quand même. Va falloir quand même faire un traitement d'attaque, j'ai envie de dire. Voilà. Mais donc les bains dérivatifs, il faut les pratiquer. Donc pour un enfant de 8 ans, je dirais qu'il faut faire ça 10 minutes. Donc tu fais ça tous les jours 10 minutes. Et si c'est possible de s'habiller comme je le disais. Donc avec un grand... voilà, je sais pas moi, quelque chose qui ne recouvre pas les parties génitales et qui ne mette pas de slip en dessous. Voilà. Donc voilà, pas une robe parce que voilà, c'est un garçon, mais voilà, c'est vrai que je pense à une djellaba ou voilà, ce genre de vêtements qui va jusqu'au genou ou qui va plus bas, peu importe, mais en tout cas qui ne mettent pas de slip. Et s'il peut se balader comme ça le plus de temps possible, le plus de fois possible. Donc là, tu vas me dire, mais mince, c'est la rentrée, on vient de reprendre l'école. Voilà. Ce qui certainement est le cas aussi pour lui. S'il est scolarisé à la maison, bon ben voilà, faites-le, hein, vivez ça. Mais sinon, le mercredi et le week-end, s'il peut être habillé comme ça et ne pas porter de slip, c'est super. Et surtout, le mieux c'est de le faire le matin, pratiquer les bains dérivatifs. Mais si c'est pas possible, c'est pas grave, faites-le le soir. Parce que, bon, les bains dérivatifs, ça fatigue hein, quand même, mais parce que ça va remettre tout en circulation, ça règle des tas d'autres choses que des problèmes d'élimination, mais ça règle aussi et surtout ça. Parce qu'en fait, ça reconnecte donc à ces sensations de laine, hein, toutes les sensations qu'on a dans le bas-ventre. Donc les sensations d'élimination, la continence des règles pour les femmes. Donc moi, c'est quelque chose que j'expérimente, que je connais depuis un moment et que j'expérimente là depuis peu. Et la dernière fois que j'ai eu mes règles, je suis allée aux toilettes et mes règles ont coulé dans les toilettes une première fois, donc je n'ai pas mis de protection. La deuxième fois, je suis allée aux toilettes, mes règles ont coulé dans les toilettes, je n'avais toujours pas mis de protection et ma culotte n'était pas sale. Voilà. Et voilà, après, à un moment donné, il y a eu un peu de sang qui a coulé dans ma culotte, mais j'ai réussi quand même à expérimenter ça et j'ai réussi donc à sentir que le sang de mes règles avait besoin d'être évacué et à aller aux toilettes au bon moment parce que tout simplement j'avais la sensation de tout ça. C'est pas quelque chose de magique, c'est quelque chose tout simplement qui a fait que le fait de pratiquer les bains dérivatifs fait que j'ai été en connexion totale avec cette partie de mon corps. Hein. C'est pas juste, c'est pas rien en fait, c'est pas, il n'y a pas rien autour de notre sexe, il y a un gros muscle et tous ces muscles, le périnée et tout ça sont reliés par une série une membrane en fait qui s'appelle des fascias. Et donc ces membranes, elles ont besoin de vibrer quand les organes et tous les muscles sont en mouvement. Elles ont besoin de vibrer
Et le fait de pratiquer les bains dérivatifs va faire que les fascias seront en vibration et vont faire que tout le reste du corps va circuler. Voilà, la circulation sanguine, la circulation lymphatique et tous les organes vont bouger de manière optimale. Ils vont faire que ton corps va se comporter de manière naturelle et normale. Tu n'auras pas besoin de mettre de protection, tu n'auras pas besoin de mettre de couche à ton bébé, tu n'auras pas besoin d'un tas de choses en fait qui ne sont pas naturelles, et parce que normalement on sent quand on a envie d'aller aux toilettes. Quand on a envie d'aller aux toilettes, on le sent, on y va, on évacue. Quand on a nos règles, on le sent, on va aux toilettes, on évacue. Ou on va, si on est dans la nature, on va dans la nature, on se met accroupi, on évacue. Et donc on pratique les bains dérivatifs en étant accroupi. Parce que d'être accroupi aussi va faire que le fait de remuscler aussi cette partie en la rafraîchissant et d'être accroupi va faire qu'on se reconnecte à cette partie de son corps. Là, j'avoue que c'est un petit peu flou ce que je suis en train d'essayer de t'expliquer, mais ça me paraît tellement évident aussi. Donc là, ce qui se conçoit bien s'explique clairement normalement, donc ça voudrait normalement dire que je le conçois pas encore très bien. Mais quand on est accroupi, on sent très bien le périnée en fait. Et donc toi qui as eu des enfants, tu comprendras, Cathy, que quand on accouche, si on se met accroupi, si tu en as fait l'expérience en tout cas, moi j'ai accouché à quatre pattes. Mais parce que mon corps me demandait de me mettre à quatre pattes. Ça se réfléchit même pas. De toute façon, quand on accouche, on ne réfléchit pas. C'est comme ça. Et c'est naturel. Mais il y a des femmes qui accouchent accroupies. Et la position physiologique de base, c'est la position accroupie. Donc quand on porte son bébé, on le met accroupi. Quand on porte son bébé pour l'élimination, on le met accroupi. Quand on fait nos besoins, on se met accroupi. Si on a des toilettes à la turque ou si on est dans la nature, on va se mettre accroupi. C'est naturel. Et pour accoucher, effectivement, on se met aussi accroupi. Voilà. C'est une position naturelle. Et en fait, on est très en contact avec tout ce qui se passe dans le plancher pelvien, en fait. Donc, tout simplement, si tu te mets accroupi et que tu pratiques les bains dérivatifs, et si tu pratiques les bains dérivatifs en te mettant accroupi, tu vas te reconnecter à toutes ces sensations. Donc, je t'invite à expliquer tout ça à ton enfant et à lui demander s'il serait d'accord pour pratiquer ces bains dérivatifs. Et s'il n'est pas d'accord pour le faire 10 minutes parce que c'est long ou pour toute autre raison, peut-être qu'il pourrait essayer juste 1 ou 2 minutes, ne serait-ce que ça. Ce sera déjà bien. Mais effectivement, pour le faire de très très bien et pour qu'il se reconnecte vraiment à ses sensations et pour qu'il ait la sensation qu'il va faire caca et qu'il aille aux toilettes quand il va faire caca, il faut le faire 10 minutes. Voilà. Donc je te conseille de le faire le matin, de le faire en position accroupie, de le faire avec une eau pour le moment qui sera tiède et pas plus de 10 minutes. Tous les jours. Voilà. Là, il faut le faire tous les jours aussi pour avoir un résultat. C'est une méthode qui est extrêmement douce, qui n'a aucune contre-indication, vraiment, mais qui doit être faite exactement comme je l'explique, parce que sinon, il n'y a pas de résultat. C'est exactement comme avec l'homéopathie. C'est une méthode qui est très douce, qui n'a aucune contre-indication, mais si on n'a pas trouvé le bon remède et qu'on ne prend pas le remède exactement comme le médecin l'a dit, ça ne fonctionnera pas. Voilà. Parce que c'est très doux, tout simplement. Et que c'est une méthode aussi qui, l'homéopathie, ça traite le mal par le mal. Donc, dans ton granule d'homéopathie, il y a ta maladie, en gros. Il y a ce qui t'a fait mal, voilà. Et c'est ça qui fait que ça te traite. Bon, on va pas rentrer dans le concept de l'homéopathie, mais pour les bains dérivatifs, c'est pas vraiment ça. Mais si tu le fais pas correctement, on peut pas s'attendre à un résultat. Voilà, on peut pas s'attendre à un résultat. Et si aussi ça le rebute de mettre de l'eau froide sur ses parties génitales, s'il a froid, s'il dit qu'il a froid, qu'il n'a pas envie d'avoir froid, dis-lui qu'il faut qu'il se couvre. Parce que vraiment, il ne doit pas avoir froid. La manière dont on parle des bains dérivatifs et dans des tas de livres dans lesquels j'ai lu que cette méthode était prodiguée, ils disent qu'il faut avoir positivement chaud. Et c'est vraiment ça. Avec mon expérience des bains dérivatifs, je peux te dire que si tu as froid, ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça ne fonctionnera pas. Pour des tas d'autres raisons, pour des tas de raisons en fait que je vais pas m'étendre à expliquer ici parce que je veux pas t'assommer d'informations.
Et on en discutera plus tard en privé ou dans les commentaires de cette vidéo si tu le veux. Mais là, je ne veux pas t'assommer d'informations, je veux juste te dire vraiment ce que je pense de ça et ce qu'il faudrait faire. Mais il ne faut pas avoir froid, c'est très important. Il ne faut vraiment pas avoir froid. Le mieux serait de le faire pas après avoir mangé. Le mieux, c'est de le faire le matin, avant le petit déjeuner. Voilà, vraiment. Et, ou alors le matin, loin du petit déjeuner. Mais s'il va à l'école, ça va être compliqué. Voilà. Parce que, voilà, bon, si c'est mercredi qu'il le fait à 10h, c'est très bien. Mais les autres jours, il faudrait le faire quand il se lève, donc à 7h. S'il se lève à 7h, voilà. Il se lève, il va aux toilettes s'il a besoin d'aller aux toilettes. Et ensuite, il fait son bain dérivatif. S'il a froid, il faut qu'il mette des chaussettes. S'il a encore froid, eh ben, il met un gros pull. Et il faut qu'il ait vraiment positivement chaud. Faut pas qu'il ait trop chaud, faut pas qu'il transpire, mais il faut surtout pas qu'il ait froid. S'il frissonne, ça va pas. C'est pas bon. Donc quand on va aller vers l'hiver, plus on ira vers l'hiver et plus il faudra qu'il se couvre. Faut pas hésiter, c'est tout bête, hein, moi quand je me dis ça, des fois je me dis les gens doivent me prendre pour une folle. Mais moi quand je fais mes bains dérivatifs en hiver, je mets un bonnet. Hein. Je mets un bonnet, j'ai un pull à capuche, je mets la capuche. On prend froid par la tête et par l'abdomen. Donc il faut vraiment que tout le haut du corps soit couvert. S'il a froid aux mains, il faut qu'il mette des gants en plastique et même par-dessus peut remettre des gants en laine et par-dessus des gants en plastique. Je me suis rendu compte de ce que j'avais dit, c'est très bête, parce qu'on replonge toujours les mains dans l'eau pour mouiller le gant, donc il faut que les mains soient au sec et pas au froid, mais donc les mains vont être replongées dans l'eau froide, et donc si jamais les mains ont froid, tu auras froid. Voilà. Donc il faut vraiment du coup qu'il ait chaud. Et donc du coup aussi il ne faut pas le faire juste après avoir mangé parce qu'on est en plein processus de digestion et quand on digère, toute la circulation va sur l'estomac et donc on a froid si jamais on fait un bain dérivatif et si on a froid ça va pas. Comme je te le disais tout à l'heure. Voilà, ce que tu peux essayer c'est ça. Voilà, écoute, n'hésite pas à me dire voilà, dans les commentaires de ce que tu penses de cette technique, si tu l'as déjà essayé. Et ensuite, si vous l'avez pratiqué au bout d'une semaine, si déjà tu sens des petits résultats. Je pense quand même qu'il faut vraiment pour qu'il y ait de gros résultats, c'est-à-dire à savoir qu'il ne fasse vraiment plus du tout caca à la culotte. Et ce sera peut-être pas ça le premier résultat. Le premier résultat, ce sera peut-être qu'il va sentir avant et que peut-être qu'il va te le dire. Et qu'il va se précipiter vers les toilettes. Voilà. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, tu ne précises pas comment ça se passe à l'école pour lui. Voilà, si la maîtresse ou si le maître t'en a déjà parlé, ce qui est certainement déjà le cas, et comment ça se passe pour lui du coup et comment vous faites. Voilà. Donc voilà, certainement que la première évolution pour lui, ce sera tout de suite, ce sera que voilà, qu'il va s'empresser d'aller aux toilettes, et peut-être que ce sera un peu tard, mais en tout cas il va voilà, ça va être ça, et parce qu'il va se remettre à sentir vraiment son besoin de faire caca. Et pour la nuit, là c'est pareil, je ne veux pas t'assommer d'informations, je vais refaire une vidéo que je reposterai plus tard. Pour la nuit, pour les pipis, il y aurait beaucoup à dire, c'est pour ça que je vais refaire une vidéo pour plus tard. Voilà Cathy, écoute, j'espère que cette vidéo t'a convenu, que ce que je t'ai dit t'a paru sensé. Si tu as essayé déjà, n'hésite pas à me le dire. Si ça te paraît trop compliqué pour X ou Y raison, n'hésite pas à le dire aussi. Voilà, qu'on en discute. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous qui avez écouté aussi, que vous connaissez peut-être les bains dérivatifs ou pas du tout. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, et je vous retrouve demain pour la suite de ce défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Au revoir.